Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie avec Papou et ben les gars et les filles, aujourd'hui la suite de notre collection de Nerf, deuxième épisode. Donc on va vous régaler les amis, encore avec d'autres blasters et encore à la fin une petite astuce Nerf. T'es prêt mon Vavan? Ouais. Alors c'est parti mon Vavan. Donc aujourd'hui on vous présente deux nouveaux portants. Le premier il est là, le deuxième il est là. Et aujourd'hui on va commencer par le Nerf Flip Fury de la gamme Zombie Strike mon Vavan. Est-ce que tu vois où il est? Donc ce Nerf est un Nerf mécanique avec un chargement avec une pompe sur le dessus, une poignée. Il est avec deux barillet Flip Fury, c'est pour ça, hein, ça flippe, tu peux tourner les deux barillet, c'est-à-dire que quand tu vides un barillet, bah, tu changes de barillet, tu prends le deuxième. On est au niveau du mécanisme un petit peu comme le Strong Arm, donc très performant, très efficace dès le début. On a vu certains modèles chez certains potes qui avaient un petit souci de fonctionnement au niveau du slam. Mais sinon, esthétiquement, Badass Land, il est magnifique. Enfin, nous, on adore la gamme Zombie Strike. D'ailleurs, petite parenthèse, c'était à l'époque où les Zombie Strike étaient encore orange, comme celui-ci, ou le Hammershot qu'on voit là-bas. Et c'est vrai qu'on vient de s'apercevoir qu'ils ont repris ces couleurs-là avec le fameux, ici, le Scravanger. Bon vas-y mon, alors une fois n'est pas coutume, j'ai mis mes lunettes. Vavan, tu vas tirer sur Papou. Vas-y, rock'n'roll. Et aussi j'ai un truc à dire. Moi ce Nerf, je trouve que c'est le petit frère du Dominator. Ouais bah oui, t'as le même système que le Dominator. Tu fais flipper les chargeurs. Il faut y aller franchement. On y va, bon Vavan? Ouais. Allez vas-y, tire sur la bête. Oh là 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 là, ça envoie. Ça claque. Ah, il a la moelle hein, quand même, il n'y a pas à battre. J'en prends plein les épaules, moi, mine de rien. Allez, fais flipper un peu le chargeur. Les barilles, je veux dire. Ouais. Magnifique. Alors, fais-nous un coup de slam, vas-y. Ça marche pas, ça va. Ouais. Une vieille fléchette. Allez, deuxième Nerf, mon Vavan, on va prendre le Nerf Zombie Strike Sling Fire. Fais-nous, allez. Oh là là, celui-ci. Je sais que Broche 49 adore ce blaster, moi je l'adore aussi, Jean-Georges de Zinageux, et beaucoup de nous nerfeurs et youtubeurs nerfeurs adorent ce blaster. Il est très fun, très drôle, très ludique. Allez, vas-y, charge-moi ça pendant que j'explique. Donc là, celui-ci, on l'a modifié, hein, il a un ressort Blaster Parts. Donc quand tu achètes un ressort Blaster Parts, ce n'est pas forcément indiqué les kilos hein, de pression. D'après ce que je sais, Blaster Parts aime bien mettre des ressorts qui sont quand même assez performants, mais qui ne mettent pas en péril les mécanismes des blasters. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc celui-ci, il dépasse les 25 mètres en cloche, pour vous dire un peu la puissance. Déjà d'origine, il marche quand même très bien. Après la modification, il est un peu plus dur à charger, bien évidemment. Le levier de chargement, un peu en mode Winchester, est plus raide, mais ça reste très agréable. Alors mon Vavan, t'es prêt à tirer? Alors vas-y, tire sur Papou. Je suis prêt, j'ai pas peur. Aïe! Ah, qui vient de me défoncer la main. Là, la différence avec un blaster qui est modifié, c'est que quand tu prends une fléchette, tu la sens passer et elle te pique quand très fort. Je vois que tu prends du plaisir, hein, saleté. Aïe. Et là, on voit bien que le ressort est bien dur parce qu'on voit que Vavan peine. Bravo. Donc, on n'a pas le slam hein, sur ce blaster. Est-ce que... Ouais, Vavan. Je pense que puisqu'il est plus dur, on peut plus faire le comme ça. Ouais, le petit trick, ouais, c'est pas grave. Hein, mais c'est du bonheur en barre, ce blaster. Ouais. Hein? Yes, I. Allez, un petit zoom dessus. Voilà, là, il est classe. Il est vraiment classe. Allez, suivant. Maintenant, mon Vavan, un de tes blasters chouchou, on va faire le Nerf Sledge Fire de la gamme Zombie Strike, encore une fois. Allez, vas-y, vends-moi du rêve. Oh là là, alors celui-ci, fais voir un petit peu la déco de celui-là, que je vais zoomer dessus, parce que j'ai fait quelques petites modifications.
Vous voyez là les petits marquages qui donnent l'impression qu'on a gravé le blaster pour dire combien de zombies on avait buté. Moi je les ai peints à l'intérieur en noir, ce qui donne un effet vraiment sympa. Enfin moi j'adore. Voilà, j'ai peint tous les écrous en noir. Vous voyez, tous les écrous sont peints en noir pour donner encore un effet supplémentaire. J'ai mis du noir sur le mot Sledgefire, pareil. En effet un petit peu peinturisé, magnifique. Enfin moi je le kiffe. J'ai juste peint légèrement pour le modifier. Et j'ai trouvé ça très très joli. Bon après c'est des goûts hein. Et on a modifié le ressort. C'est un ressort Blaster Parts aussi à l'intérieur. Donc portée entre 10 et 18 mètres suivant la qualité des fléchettes hein, de mémoire. Hein mon Vavan. Vas-y charge-moi cette machine de guerre. Donc c'est une espèce de mécanisme assez atypique hein, ce blaster. Parce qu'on va casser le canon pour armer le mécanisme à ressort. On va remplir une douille avec 3 fléchettes et on va insérer la douille dans le canon. C'est fourni avec 3 douilles, hein. C'est dommage d'ailleurs on ne peut pas trouver les douilles en rab. Donc fais voir les douilles mon Vavan. Voilà. Moi j'ai essayé de les faire par un ami en 3D, en print, enfin en impression 3D. On n'a pas réussi à faire un produit étanche parce qu'il y a une forme un petit peu spécifique sur le culot de cette pièce. Et j'ai pas pu en faire d'autres. Voilà, je sais que ça se vend chez Blaster Parts d'ailleurs des douilles spécifiques comme ça où tu tires qu'une fléchette. À noter que quand tu tires qu'une fléchette, tu augmentes aussi les performances vu que tu n'as plus qu'un ressort qui va tirer sur une seule fléchette. Donc c'est quand même sympa comme blaster. Vas-y mon Vavan. Et on a modifié aussi l'éjection de cette douille parce que normalement d'origine quand tu l'ouvres, cette douille ne tombe pas du blaster. Maintenant avec ma modification, la douille tombe du blaster. T'es prêt Vavan? Allez, avoine papou. Vas-y. Aïe aïe aïe, ça pique là. Éjectage de la douille, ça c'est le moment qu'adore Vavan. La douille s'éjecte. Allez vas-y. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui je souffre. Hein. C'est que je sens que tu prends un certain plaisir, je m'inquiète quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Éjectage de la douille, ouais. Okay. Allez, suivant mon Vavan. Maintenant mon Vavan, on va faire le Nerf Zombie Strike Hammer Shot. Alors que du régal, donc là j'en ai 2. J'ai les 2 mêmes, donc on va en prendre 15, pas la peine de tout déballer. Donc je vais faire un gros plan pour faire voir à nos amis les modifications sur ce blaster. Alors regardez bien, j'ai monté dessus un kit avec une détente en aluminium, un chien en aluminium. Actionne le chien Vavan s'il te plaît, voilà. Actionne la détente. Voilà, et un ressort. Donc ça c'est un kit qui se vend chez Blaster Parts. À l'époque, je l'avais payé une petite vingtaine d'euros, donc ça fait mal, mais ça donne un blaster hyper performant, esthétiquement, ergonomiquement magique. Et puis alors ce petit côté métal rajoute vraiment du cachet à ce blaster. Il existe encore plein d'autres modifications possibles pour ce blaster. Hein. On peut changer le barillet, on peut changer. Il y a des extensions de canon qui existent aussi en impression 3D. Le chien est plus long que celui d'origine parce que c'est beaucoup plus facile de charger et de faire une espèce de tir rapide en tapant sur le chien avec le paume de la main. Vas-y, fais voir comment on fait. Ouais. Il est trop bien celui-là. C'est bon Vavan. Donc très facile à charger, hein. Chargement frontal avec le barillet. Allez, tire sur papou, fais-toi plaisir. Aïe. Dans la poitrine. Aïe aïe aïe. Ah il a une moelle celui-là. Aïe 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 aïe. Bon bah c'est pareil, hein. On est entre 15 et 25 mètres avec ce blaster suivant l'état des fléchettes et si tu tires droit ou en cloche. Mais il est magnifique. Ah bon Vavan? Quand tu tires, quand tu l'as armé, ouais. Et bah t'es pas obligé de tirer. Tu restes appuyé avec ta main, t'appuies sur la gâchette et tu le retiens. Tu peux le désarmer manuellement. Exactement Vavan. Allez, suivant.